Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dieu est déroutant. On se souvient du prophète Élie qui, menacé de mort par la reine Jézabel, épouse du roi Akab, s'enfuit dans la montagne. Le Seigneur avait dit à Élie, « Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » Ce jour-là, le Seigneur n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Oui, Dieu est déroutant. Dans l'évangile de mardi dernier, Dieu se révélait au temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré du peuple juif. C'est là, dans ce haut lieu spirituel, la ville des prophètes et des rois, qu'il s'adressait à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Dans l'évangile de ce jour, le contraste est saisissant. Dieu se révèle à une jeune fille fiancée à Joseph, un charpentier, vivant non pas dans la ville sainte de Jérusalem, mais dans une petite bourgade de Galilée. Oui, Dieu est déroutant. C'est bien là que Dieu choisit de parler à Marie et de lui révéler son projet de partager notre condition humaine dans un enfant qui naîtra de son sein. Et c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui décide de frapper par l'intermédiaire de son ange Gabriel à la porte du cœur de Marie. Pourquoi elle ? L'Évangile le dit, parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Nous n'aurons pas d'autres explications. La manière dont Dieu s'y prend pour nous rejoindre est toujours surprenante. C'est en agissant ainsi qu'il nous oblige à sortir de nos habitudes bien ancrées, de nos manières de croire et de penser habituelles. Sommes-nous capables de nous laisser étonner par lui ? Marie, qui ne pouvait s'attendre à une telle visite, même si elle est bouleversée, va progressivement accueillir la parole du Seigneur. Elle se fait docile et entre dans le dialogue. Comment cela va-t-il se faire ? Et avec une grande simplicité, Dieu, par son ange Gabriel, répond en affirmant que rien n'est impossible à Dieu. Confiante, Marie offre au monde sa vie en proclamant « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Sommes-nous suffisamment libres pour accepter l'inattendu de la grâce de Dieu quand elle passe ? Sommes-nous suffisamment confiants pour nous laisser surprendre par ce que Dieu peut susciter chez nous, y compris chez les plus petits, y compris chez ceux que l'on estime sans avenir, ceux que l'on est tenté de juger ? Merci, Marie, de nous donner l'occasion de nous émerveiller d'une possible fécondité de la parole de Dieu dans nos histoires humaines d'aujourd'hui. Bonne marche vers Noël, prenez bien soin de vous et des autres.